Bonsoir et bienvenue dans cette émission consacrée à l'Aube, au Salon international de l'agriculture à Paris Expo, porte de Versailles. C'est ici que se rencontrent chaque année le grand public, le monde politique et les producteurs de la France entière. Durant 9 jours, les Aubois se sont relayés sur un stand dédié spécialement conçu pour l'occasion. Nous allons vous faire partager les différentes thématiques abordées lors de la journée dédié à notre département. C'est au milieu de l'espace Grand Est et c'est juste après le sommaire. Pour la 60e édition de l'événement, l'Aube revient en force au Salon international de l'agriculture. Nous avons suivi à Paris les producteurs et acteurs du département qui étaient à l'honneur ce jeudi, notamment sur le stand régional. Des produits ou élevages étonnants au rendez-vous populaire et touristique devenu incontournable, c'est une belle occasion de mettre en avant le savoir-faire au bois auprès du grand public. Dégustation, information, échange et partage sont au programme de cette émission. Bienvenue sur Canal 32. Pour cette 60e édition du Salon de l'agriculture à Paris, le département de l'Aube s'est mobilisé pour mettre en avant ses savoir-faire et ses produits. Au cœur du Hall 3, une vingtaine de producteurs a pu venir à la rencontre du public. 18 d'entre eux se sont relayés sur le stand de l'Aube. Chacun, durant 3 jours, nous avons rencontré certains d'entre eux. Les producteurs sont bien représentés ici sur le stand de l'Aube. Alors ils sont nombreux, on ne peut pas aller voir tout le monde, mais Théo, vous êtes là pour parler de cidre. Pourquoi le syndicat du cidre s'est mobilisé à venir ici au Salon de l'agriculture durant plusieurs jours? Et oui, en fait, on s'est engagé pour 3 jours sur les 9. Donc on s'est regroupé parce qu'en fait c'est quand même un événement qui est très très important et qui demande énormément de ressources. Donc c'est pour ça que nous, en tant que producteurs, on s'est rassemblés. Et on s'est aussi adossé avec le département pour pouvoir réussir à venir. Et donc quel est l'intérêt ici? On voit qu'il y a des gens qui viennent déguster, vous avez une tireuse à cidre, c'est assez étonnant. Oui, en fait, l'idée, il est ni plus ni moins que de faire découvrir le pays d'Hôte et les produits qui y vont, donc le jus de pomme, le cidre. Et évidemment, comme une bonne partie du pays d'Hôte est au bois, c'est pour ça qu'on est là. Et justement, là, les gens peuvent déguster donc du cidre, des jus. Est-ce qu'on ressent un intérêt? Souvent, on pense à du cidre normand, breton. C'est important pour l'Aube de se démarquer. Ils sont étonnés de voir du cidre ailleurs que dans ces régions? Alors oui, en fait, il faut savoir que le Pays d'Hôte, on est quand même les 3e producteurs de cidre et de jus de pomme en France. Mais alors, on est loin derrière les Bretons et les Normands. Mais voilà, on cherche à se faire connaître et à montrer qu'on a vraiment une typicité, un terroir qui nous est propre et que nous, on trouve très bon. Donc on a envie de le faire savoir. Et justement, en quelques mots, pour conclure, la typicité de votre cidre ou de vos jus de pomme, c'est quoi? Alors on a vraiment une typicité. On a carrément fait des dégustations internes au niveau des producteurs et avec d'autres acteurs, notamment la Chambre d'agriculture par exemple, qui nous a octroyé une animatrice. Et en fait, on a réussi à mettre en avant le fait qu'on est acidulé, on fait un cidre acidulé, avec une attaque fraîche et voire même minérale. Ça donne envie, c'est des mots-clés qui sont très sympathiques à entendre. Merci beaucoup Théo. Merci à vous, merci beaucoup. Donc voilà, on va poursuivre notre petite balade au sein du stand de l'Aube avec Marine qui représente, elle, le chaours. Le chaours, évidemment, bien connu chez nous dans l'Aube. Marine, bonjour. Pourquoi vous êtes là en ce moment au Salon de l'agriculture? Alors, on est là, nous, en tant que syndicat, donc vraiment pour représenter l'ensemble des producteurs et des fromageries ainsi que notre affineur qui sont dans la filière chaours. On est vraiment là dans un but de promotion auprès du grand public pour faire connaître le chaours, reconnaître pour ceux qui connaissent déjà puisqu'on propose également de la dégustation. Donc vraiment, on est là pour faire de la communication autour du chaours. Effectivement, le Salon de l'agriculture, c'est une belle occasion. Après, on a de la concurrence, que ce soit dans le Grand Est et ailleurs. On a beaucoup de fromages autour de nous. Comment vous vous démarquez? Comment vous appâtez, entre guillemets, le public? Eh bien, tout simplement déjà grâce au label AOP, puisque du coup, en tant que chaours, on bénéficie de ce label depuis 1970. Et puis le nom chaours, en fait, qui est protégé. On est les seuls à en proposer. Et d'ailleurs, je suis la seule à représenter le chaours sur ce salon. Donc, il n'y a qu'ici qu'on trouvera du chaours. Rappelez-nous, qu'est-ce que vous dites aux passants pour le décrire justement avec des mots simples? Nous, dans l'Aube, on connaît quand même tous ou presque le chaours. Qu'est-ce que vous leur dites ici?
Eh ben, en premier lieu, je leur dis que c'est un fromage à base de lait de vache, parce que malheureusement, c'est encore inconnu du grand public. Et puis je leur dis également que c'est un fromage qui est produit sur les départements de l'Aube ainsi que de Lyon, donc à cheval sur la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté. Je dis éventuellement que c'est un fromage type lactique pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs et que c'est un fromage très bon tout simplement à manger et remanger. Et justement, pour les premiers retours, quel est votre sentiment? Vous êtes là depuis quelques jours. Est-ce que ça prend bien? Est-ce que les gens sont curieux? Est-ce que les gens en achètent? Eh bien oui, puisque comme on peut voir dans la vitrine, j'ai été complètement dévalisée. C'est la première fois qu'on participe au Salon de l'Agriculture. Donc c'est vrai qu'en termes de quantité, on y allait un peu à tâtons. Et la première journée, j'ai vendu presque tout le stock que j'avais prévu pour les 3 jours. Donc je vais être réapprovisionnée heureusement. Mais du coup, on peut dire que c'est une franche réussite puisque les gens sont venus pour déguster, mais pas que. Et on a bien vendu également. Merci beaucoup Marine. Merci à vous, passez une bonne journée et bon salon. Merci à vous. Et donc vous l'avez entendu, on peut quand même venir se fournir en produits ici, même si nous, on ira au pire se fournir chez les producteurs dans l'Aube, mais en tout cas, on peut en acheter ici sur le salon jusqu'à la fin du salon. Nous avons rejoint Rudy Branche au Cook Show. Rudy, qu'est-ce que vous nous préparez? Donc je vais faire déguster aujourd'hui les produits de la Maison Branche, mes produits à moi, et en même temps des produits du département de l'Aube. Là, je suis en train de couper un pâté croûte de la maison Thierry à Sainte-Savine. Et les terrines qui sont devant vous, ce sont les terrines Maison Branche. Voilà, on a 7 terrines différentes, elles sont toutes médaillées, dont une dernière, le pâté de campagne qui a été médaillé au Salon de l'Agriculture. C'est ce que j'allais vous demander, félicitations. Ça vous fait quoi de recevoir des médailles comme ça? Quel est l'intérêt? Ça fait plaisir, premièrement. L'équipe, ça lui fait énormément plaisir et puis ça donne de l'enthousiasme dans la Maison Branche. Ensuite, ça fait une vision plus importante, un spectre plus large. Comme ça, on peut vendre un peu dans toute la France. On commence à être présent dans plus de 20 départements en France. Et cette présence ici au Salon de l'Agriculture, à la fois sur le stand de l'Aube avec vos produits, et aujourd'hui pour cette journée spéciale avec les produits d'un petit peu tout le monde, pour ce Cook Show, quelle est la mise en valeur que ça apporte? Une grande fierté de représenter l'Aube au niveau du Cook Show, de travailler les produits de nos collaborateurs qui sont dans l'Aube avec moi. En même temps, ils les mettent en évidence. Et donc là, si on fait un petit tour, donc là vous êtes sur terrine et pâté en croûte. À côté, qu'est-ce qu'on a là, évidemment? Je suis en train de préparer un espuma de Chaours qui sera servi cet après-midi. Sur l'espuma, on va le servir avec du chanvre torréfié de la Chambrière dessus. C'est assez étonnant en plus, ça. Vous voulez innover avec les produits au bois? On essaye de les remettre en valeur, on les travaille différemment. Et du coup, là-bas, j'ai vu que vous aviez aussi de la truite. Là-bas, c'est un nouveau produit qu'on a. C'est un produit qu'on a depuis 10 ans, mais on n'a pas une grosse production. Donc c'est de la truite de l'Aube Ikijime, élevée par Paul Bachelier, pisciculteur à Trouan. Et donc ça montre la variété des produits. Je vois qu'on a évidemment de la choucroute, on a du miel, si je ne m'abuse. On va travailler la choucroute, mais on va la travailler en sucré, la choucroute. On va faire une tartelette au chanvre. Au-dessus, on va faire une choucroute qui a été confite dans du jus de pomme de l'Aube aussi, qui vient de... Il a eu une médaille, il n'est pas présent ici, de la forêt d'Aude bien sûr, un petit peu de miel Saint-Folia au-dessus et du chanvre torréfié mais sucré. Et du coup, pour vous, les gens qui vont venir ici, potentiellement, ils repartent avec une idée que voilà, on fait des bons produits dans l'Aube, c'est ça l'enjeu? C'est ça l'enjeu et ils vont repartir avec des bonnes idées, des adresses surtout. C'est pas évident d'acheter des pots de terrine ou des pots de choucroute pour se balader dans le salon, mais ils auront notre nom. Merci beaucoup Rudy, on vous laisse travailler. Merci beaucoup. Et nous on continue notre petit tour évidemment au Salon de l'Agriculture à la rencontre des producteurs au bois. Philippe Pichery, pourquoi c'était si important que l'Aube soit si bien représentée pour la 60e édition du Salon international de l'agriculture ici à Paris? Alors, d'abord, c'est une première. L'Aube, en tant que collectivité territoriale, ne participait pas, les producteurs au bois participaient, mais le département n'était pas présent en tant que tel. Donc c'était pour nous important dans cette année olympique 2024 d'être présent. Parce qu'il faut le dire, les choses évoluent. Avant, quand vous aviez un bon produit, un bon savoir-faire, le produit était reconnu par tous. Aujourd'hui, avec la communication, avec Internet, avec tout cela, les réseaux sociaux, il faut marteler effectivement la richesse de ce produit et c'est le but que poursuit le département en étant présent et entouré de nombreux producteurs au bois.
Et justement, là, on a un stand dédié. On a aussi une présence toute une journée ce jeudi sur le stand Prestige de la région Grand Est. Ça joue pour renforcer encore la visibilité? Certainement, on avait voulu en venir en faisant les choses bien, même très bien. J'ai des échos totalement favorables et je suis persuadé que dès la fin de ce mois, on va travailler avec nos producteurs, avec la Chambre, sur l'édition 2025 de ce salon. Et donc pour vous, là, l'enjeu, c'est se faire connaître et pourquoi pas aussi attirer le public dans l'Aube, parce qu'il n'y a pas que les produits, il y a aussi l'aspect touristique qui est mis en valeur aujourd'hui. Il y a aussi l'aspect touristique, c'est indissociable pour nous, l'aspect touristique et la qualité des produits. Tourisme et gastronomie, c'est un duo gagnant, donc c'est effectivement le but que l'on poursuit. Et l'agence départementale de tourisme s'est fortement impliquée dans cette manifestation aux côtés de la Chambre d'agriculture et du département. Merci beaucoup Philippe Pichery, on vous laisse à cette journée marathon en amont des JO. Merci. Merci à vous. Nous sommes à présent avec Alain Boulard, président de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Pourquoi c'est important pour le monde agricole aubois d'être représenté ici au salon? C'est vraiment le temps fort de l'agriculture. Donc jusque-là, on avait des présences qui étaient plutôt intimes, un peu, quelques viticulteurs qui venaient de leurs propres moyens. Donc on a voulu organiser la présence des producteurs de l'Aube ici au salon. Tous les autres, on voit bien, il y a un grand espace Grand Est, tous les autres départements sont présents. C'était indispensable qu'on y soit. Donc on a une quinzaine de producteurs qui viennent sur toute la semaine, là, qui se relaient sur le stand. Et c'était aussi faire la promotion de l'Aube, faire la promotion du tourisme de l'Aube, inciter tous les Parisiens, mais tout le monde à venir visiter notre superbe département. Et aujourd'hui, les retours sont agréables pour les producteurs. Voilà, il y a de la visibilité, ça c'est important. Ah oui, ils sont vraiment très contents. Il y a énormément de monde au salon. Alors, en fait, le stand leur convient tout à fait. Alors c'est sûr, ils sont par 5 au niveau des stands, mais c'est vraiment, on n'a que de très bons retours aujourd'hui. Ouais. Et on a aussi eu des médailles. Les producteurs ont été récompensés déjà. Enfin, les concours ne sont pas terminés, mais on a déjà eu des médailles. Ça, c'est une fierté toujours pour le département d'avoir des producteurs mis en valeur. C'est toujours vraiment... La renommée doit passer par là. En plus, on compte sur vous pour faire justement remonter justement toutes ces médailles. Il y en a eu là au niveau du champagne, au niveau des terrines pour les producteurs qui ont exposé. Mais il y en a aussi au niveau des animaux, parce qu'il n'y a pas que cette organisation-là. Il y a des vaches, il y a des chevaux, je sais qu'il y a des chiens aussi, il y a tout, quoi. L'Aube est représentée et il faut qu'on le fasse savoir. Merci beaucoup Alain Boulard. Merci beaucoup à vous. De retour dans cette émission consacrée à l'Aube, au Salon de l'Agriculture à Paris. Gros plan désormais sur le métier d'agriculteur. Les jeunes sont aussi mis à l'honneur lors de ce temps fort. Ils sont derrière moi notamment en train de réaliser un quiz, car même si les conditions d'exercice ne sont pas faciles pour les agriculteurs aujourd'hui, c'est pour beaucoup une vraie passion et une envie de servir les hommes et la planète qui anime ces agriculteurs de demain. Regardez. Nous avons donc retrouvé Stéphane Bonsoeur. Nous allons parler du campus Terre de l'Aube que vous dirigez. Donc, rappelez-nous brièvement, le campus, c'est plusieurs entités. Absolument, donc c'est un site principal Charles Baltet à Saint-Poinge, autour de l'agriculture, du service à la personne pour la formation initiale, de l'aménagement paysager en apprentissage en formation continue. Du site de Crogny, donc sur la commune des Loges-Margueron, donc essentiellement autour de la production et de la formation forestière, et du site de Bar-sur-Seine autour de la formation vitivinicole. C'est le seul centre de formation de la Côte des Bars, qui est quand même 23% du vignoble champenois. Donc concrètement, aujourd'hui, est-ce que les jeunes veulent toujours se lancer dans le milieu agricole? On sait que c'est compliqué, on l'entend partout, particulièrement en ce moment. Est-ce que pour autant, il y a toujours cette envie d'aller vers ces métiers? Je pense que revendiquer des choses justes permet d'avoir de l'espérance en fait. Et faire en sorte qu'effectivement ce métier dont Jean Viard dit qu'il est le plus important du 21e siècle, puisqu'il s'agit de nourrir 9 milliards d'êtres humains et de conserver la biodiversité de la planète,
eh bien, je pense qu'effectivement, ce métier-là, il ne peut qu'exister, il ne peut être que valorisant. Pour ceux qui le font, il faut simplement que les attendus économiques permettent à chacun de vivre de son travail. Je ne suis pas très inquiet parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quels que soient les pouvoirs, s'il n'y a plus de paysans, eh bien, il n'y a plus d'alimentation, tout simplement. Donc, on est là pour ça. Les jeunes qu'on forme, ils sont complètement motivés. L'enjeu, c'est aussi de dire aux populations qui ne sont pas sociologiquement d'origine agricole que ce peut être de beaux métiers, qu'en tous les cas, il y a des métiers qui sont peut-être moins attractifs aujourd'hui, moins en relation avec les choses les plus importantes de la vie. Et en cela, l'agriculture, c'est la seule réponse qui vaille. Ces élèves, ce sont les agriculteurs de demain, peu importe le secteur d'activité qu'ils auront choisi. On leur inculque déjà dès aujourd'hui les valeurs qui émergent, vous allez me dire certainement depuis des années, mais la biodiversité, vous l'avez mentionné, le changement climatique, tout ça, évidemment, ils ne sont pas emmurés dans des enseignements d'autrefois. C'est un enseignement où le doute est permanent, mais le doute doit permettre d'avancer, le doute permet d'expérimenter. Le doute permet aussi d'éviter de se figer dans des vérités qui sont rapidement dépassées. La caractéristique d'un élève dans l'enseignement agricole, c'est d'être capable de changer d'avis, d'être capable de s'ouvrir à d'autres choses. J'en suis un exemple, je suis un ancien élève aussi d'enseignement agricole et même de Saint-Pouange d'ailleurs, pour la petite histoire, même si j'ai beaucoup bougé dans ma carrière professionnelle. Et ce que l'on nous apprenait il y a 45 ans au lycée de Saint-Pouange, eh bien, est complètement dépassé. Il serait même considéré comme particulièrement dangereux aujourd'hui si on considère effectivement ce que vous évoquez, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire la façon de développer une production agricole et agroalimentaire qui à la fois soit de qualité pour tous les citoyens de ce pays et d'autres contrées du monde, et en même temps qui effectivement respecte la biodiversité. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'agriculture sans biodiversité. Si les sols meurent, il n'y a plus d'agriculture. Donc à un moment donné, ça on l'a peut-être un peu oublié dans la fin du XXe siècle, mais l'enseignement agricole depuis le début du XXIe siècle est quand même marqué par cette réalité-là, par cette ambition-là, avec effectivement quelques impasses, quelques choix importants. Je pense qu'actuellement l'agriculture est à un carrefour extrêmement important de son évolution. Ça, c'est clair. Et dans cette démarche-là, eh bien, il est évident que l'enseignement agricole a toute sa place et même a une place essentielle pour former les jeunes de demain, c'est évident. Dernière question, le salon de l'agriculture, c'est donc the place to be, l'endroit où il faut être justement pour parler de cette agriculture de demain et pourquoi pas créer des vocations, susciter l'intérêt des jeunes qui passent dans les allées? Le salon de l'agriculture que je fais depuis 2004, je crois. C'est quand même l'endroit où les rats des champs rencontrent les rats des villes. C'est l'endroit où on peut expliquer, démonter les images d'Épinal, les préjugés. C'est l'endroit où on peut écouter aussi le reste de la population, ce qu'elle attend, ce en quoi elle espère de l'agriculture. Merci Stéphane Bonseur. De rien. Et nous on continue d'aller à la rencontre de passionnés, évidemment, du monde agricole. Le coq gaulois est à l'honneur lors de cette journée spéciale dédiée à l'aube ici au Salon de l'Agriculture. Yannick, pourquoi c'est important de venir mettre en avant cette espèce plutôt rare finalement? Espèce plutôt rare en voie de disparition. Donc ça fait partie du patrimoine français. C'est vraiment une chance pour nous d'être là grâce au conseil départemental et à la chambre d'agriculture. Le coq gaulois est en voie de disparition. Nous-mêmes, on a fait le tour de France, on a créé un conservatoire et on souhaite sauvegarder le coq en mettant le coq dans toutes les fermes pédagogiques. Exemple, la ferme pédagogique de Paris souhaite notre coq avec bien sûr les œufs fécondés, etc. Donc cette chance d'être au salon, c'est de se faire connaître dans le bien-être animal et la sauvegarde du coq gaulois. Et justement, ce coq gaulois, en fait, c'est celui qu'on connaît tous. Donc en voie de disparition, vous, comment vous le préservez? Qu'est-ce que vous avez mis en place à Mairie-sur-Seine pour ce conservatoire? Alors c'est une très bonne question. On a mis en place des volières. On a récupéré 14 souches de la France entière, mais surtout, on travaille avec l'INRAE. L'INRAE nous suit, donc il y a des prises de sang sur les coqs et sur les poules pour éviter la consanguinité et croiser les caractères, les meilleurs caractères possibles pour garder toute la beauté du coq gaulois. Rappelez-nous, sa beauté, c'est quoi? C'est au niveau du plumage? Alors, je vous présente la beauté du coq. Regardez la crête,
regardez les oreillons, regardez la couleur des plumes, c'est exceptionnel. C'est comme un animal sauvage, sauf que ce n'est pas un animal sauvage, et c'est un animal qui a toujours existé dans le monde. Et c'est quand même une reconnaissance en France, tout le monde connaît le coq gaulois. C'est une race nationale, c'est pour ça que c'est difficile à la sauvegarder. Souvent, il y a la sauvegarde des races régionales, mais une race nationale, c'est difficile. Mais grâce au conseil départemental qui nous accompagne, et aussi à la dynamique de Damien, qui est l'ambassadeur du coq gaulois, eh bien, tout le monde entend parler du coq gaulois. Et ici, au Salon de l'Agriculture, c'est une chance pour nous. Et donc c'est une fierté aussi que ce soit dans l'Aube que ça se passe. Tout à fait, c'est une fierté que ce soit dans l'Aube, puisque quand il y a un peu de communication, la France entière nous téléphone, nous envoie des mails, et même il y a des personnes, que ce soit de Pologne, d'Allemagne, qui demandent le coq gaulois. Donc aujourd'hui, le coq gaulois, c'est une fierté pour nous, pour la France et surtout pour la sauvegarde du patrimoine. Merci beaucoup Yannick Vasser. Merci. Nous venons de parler de la préservation du coq gaulois qui est une race emblématique en France. Pourquoi vous, à l'INRAE, Agathe, ça vous a intéressé d'être en partenariat avec le conservatoire ? Eh bien parce qu'en fait, c'est dans nos missions à INRAE d'apporter notre soutien pour la sauvegarde des races locales, donc de toutes les races locales, pas que de la gauloise dorée en fait. Et la gauloise dorée, comme vous le dites, c'est l'emblème de la France. Donc on est très content qu'en fait Damien Vidard, qui est l'éleveur qui a sillonné la France pour essayer d'aller récupérer des œufs fertiles de gauloises dorées un peu partout, et entrepris ce travail parce que nous, on va collaborer avec eux pour génotyper. Alors un génotypage, je vais vous expliquer ce que c'est. Pour génotyper les animaux de la race gauloise dorée, pour l'aider en fait faire des conseils dans la gestion génétique et lui donner les croisements les plus appropriés en fait pour essayer de maximiser la biodiversité dans son troupeau. Et justement, le génotype, c'est que vous étudiez scientifiquement le contenu de l'ADN de ces bêtes ? Exactement. Alors un génotypage, en fait, c'est exactement ça. On va aller décrypter l'ADN de chaque individu. Donc alors, ce qui est bien avec les volailles et donc le coq gaulois, ou tous les oiseaux d'ailleurs, c'est qu'en fait, les globules rouges ont un noyau. Et l'ADN se trouvant dans le noyau, avec juste une toute petite prise de sang à l'aile, comme on fait exactement pour nous au laboratoire d'analyse, on a une quantité d'ADN qui est très importante. Et donc le génotypage, en fait, c'est un décryptage de l'ADN, c'est-à-dire qu'on va aller avec plein de marqueurs qui sont distribués un petit peu partout sur toute la séquence de l'ADN. On va les comparer. Donc au niveau de ces marqueurs qui sont plusieurs milliers, on arrive à détecter des variations, des différences ou des homologies, et donc on peut définir l'apparentement entre eux et donc définir les croisements les plus opportuns. C'est-à-dire pour garder justement cette crête, cette couleur, ces plumes. Ah ça, normalement, tous les individus ont déjà ce phénotype. Le phénotype, c'est les caractéristiques visibles. Donc ça, oui, le génotypage va aussi nous permettre de vérifier que tous les individus de la race sont homogènes entre eux, se ressemblent et forment bien une race homogène. Après, à l'intérieur des individus, on va détecter des différences quand même pour favoriser des croisements entre individus les moins apparentés. C'est pour éviter que justement il y a de la consanguinité. Exactement, c'est pour vraiment minimiser au maximum l'augmentation de la consanguinité dans le troupeau. Et du coup, pour vous, la préservation de cette espèce, c'est tout aussi important que plein d'autres espèces régionales ? Ah tout à fait, complètement. C'est toutes les races locales, pas que les volailles d'ailleurs. Il y a d'autres races. D'autres espèces qui sont aussi importantes à sauvegarder. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment la synergie entre nous, de la recherche, où on va faire du conseil génétique, et les éleveurs, c'est primordial en fait, parce que s'il n'y avait pas les éleveurs pour garder des animaux sur pied, on ne sauvegarderait pas la race. Donc c'est vraiment la synergie d'INRAE et des éleveurs. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. De rien, merci à vous. Dans la troisième partie de cette émission consacrée à l'Aube, au Salon de l'Agriculture à Paris, nous allons évoquer la manière très singulière qu'ont les acteurs locaux de proposer des événements et des actions pour mettre en valeur notre territoire rural et agricole. Nous sommes à présent avec Grégory. Grégory, vous représentez le Slow Tourisme Lab, le slow tourisme, tourisme durable, on prend son temps. Pourquoi c'est important pour vous et votre structure d'être présent aujourd'hui au Salon de l'Agriculture ? C'est vrai que le Salon de l'Agriculture, pour nous, ça nous donne une visibilité incroyable puisque, en fait, nos projets sont évidemment tournés vers la terre, les personnes qui la cultivent. Et on sait que l'Aube a beaucoup de thématiques sur lesquelles on travaille, le vin évidemment, le chanvre, mais aussi les producteurs de cidre. Donc on a vraiment énormément de propositions à faire. Et en termes de tourisme, c'est vrai qu'il y a un lien évident sur lequel on peut travailler, faire en sorte que les touristes viennent dans les fermes, viennent découvrir des expériences
Et nous, on est là pour accompagner tous ces porteurs de projets, faire en sorte qu'il y ait une communication et que toutes ces propositions d'expérience concrétisent vraiment au niveau des touristes qui vraiment sont en recherche de nouvelles expériences et de vivre un territoire en fait. Et justement, là, le Salon de l'Agriculture à Paris, on croise des gens d'Île-de-France, mais même du monde entier. C'est l'occasion de tenter de les capter pour venir dans notre territoire derrière? C'est ça. Nous, on est souvent focus sur les bassins limitrophes, mais il y a aussi les Parisiens. Et lorsque l'on parle un petit peu de la France, c'est vrai que ça fait rêver les personnes étrangères. Un Américain, quand il vient découvrir nos exploitations et nos territoires, il ne le vit pas de la même façon qu'il le vivrait chez lui. Donc, on a tout un imaginaire aussi à travailler, une culture, un territoire qui a vécu, qui s'est construit avec de l'histoire, avec des grands hommes, avec beaucoup de patrimoine. Et on est là pour mettre en musique un peu tout ça. Et du coup, c'est vrai que dans l'après-midi, donc, il y a une conférence qui va vous permettre d'évoquer un petit peu tous ces projets atypiques qu'on a dans le département. On va parler dans un instant avec Céline sur un projet particulier. Exactement, Bottes de foin, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui tombe à point nommé puisque c'est une plateforme laquelle on va pouvoir réserver des expériences qui va être aussi formatrice pour les agriculteurs qui vont pouvoir aussi s'acculturer du tourisme, quels sont les codes, quels sont les moyens de communiquer, de se commercialiser. Et en fait, c'est tout un réseau qui va se construire de personnes qui sont sensibles à cette démarche et qui ont envie d'ouvrir leurs portes de leur exploitation pour innover et trouver un autre moyen de faire valoir leurs valeurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Merci beaucoup Grégory. Avec plaisir. Céline, on vient d'évoquer avec Grégory votre projet. Vous, c'est le projet Bottes de foin. En quoi ça consiste ? Alors, Bottes de foin, c'est 2 offres. Alors, tout d'abord, une offre digitale. L'idée, c'est de rendre visibles les expériences dans les fermes, d'avoir une vitrine pour l'agriculteur qui puisse mettre en avant les expériences, un concert à la vigne, un explore game chez un maraîcher. Et une deuxième offre, c'est celle d'accompagner les exploitants pour construire des expériences à la ferme. Aujourd'hui, l'expérience à la ferme, c'est souvent contraignant et faiblement rémunérateur. L'idée de construire avec le Slow Tourisme Lab et les acteurs du tourisme, des loisirs et de la culture, de belles expériences. Aider l'agriculteur à valoriser ses atouts également. La ruralité regorge d'atouts. Aujourd'hui, on est confronté à un problème, c'est-à-dire que 80% des touristes en France se concentrent sur 20% du territoire. L'idée, c'est de s'appuyer sur le gîte et la restauration en ferme-auberge qui est déjà déployée de manière très conséquente dans les fermes et de faire rester les gens plus longtemps et de les amuser. Et nous, dans l'Aube, on a déjà ce type de proposition. Vous allez l'aider à les mettre en valeur et les coordonner ? Alors oui, c'est s'appuyer sur déjà des belles propositions, parce qu'on a des atouts, même si notre plaine agri-industrielle peut parfois faire peur par rapport à d'autres régions en France où le tourisme agricole est déjà très déployé. Dans la mesure où on a des hommes, des machines, de beaux paysages, de belles démarches et des belles filières aussi agro-industrielles, on peut intéresser le grand public et le grand public s'intéresse à nos démarches. L'idée de rejoindre aussi le Slow Tourisme Lab, c'est de lancer de belles expériences pilotes aussi avec des fermes auboises. Et aujourd'hui, je remercie le Slow Tourisme Lab, le département de l'Aube et la Chambre d'agriculture pour cette visibilité et de travailler demain tous ensemble pour notre territoire aubois. On peut dès maintenant aller voir sur Bottes de foin ce qu'il y a à faire ou c'est en développement encore ? C'est en développement, mais d'ici un mois, ce sera déjà possible avec des ambassadeurs que l'on remercie et qui seront déjà visibles sur notre plateforme et d'autres qu'on va effectivement relayer très prochainement. On suivra ça avec attention. Donc d'ici un mois, on prend note, on pourra aller réserver nos expériences chez les agriculteurs locaux. Merci beaucoup. C'est ça, avec plaisir. Merci. Et puis une très belle journée sur le salon. Merci à vous. Événement majeur dans l'Aube, la route du Champagne en fait, organisée par CAPSE. Étienne Bertrand, vous êtes le président de l'association CAPSE. Pourquoi venir ici au Salon de l'Agriculture pour parler de cet événement typiquement au bois ? On vient ici essentiellement pour rencontrer des journalistes. C'est l'occasion de toucher justement ces journalistes qu'on a parfois un peu de mal à faire venir chez nous. Donc c'est vraiment une belle occasion de venir ici, de leur parler, puis d'essayer de les convaincre pour qu'ils viennent voir faire des reportages sur la route du Champagne cet été. C'est vrai que nous, on est au bois, on s'adresse aux Aubois. Rappelez-nous quand même quel est le concept de cette route du Champagne en fait.
La route du champagne, en fait, c'est le paradis pour les amateurs de champagne. On achète à l'entrée de la fête une flûte, un carnet de dégustation qui ouvre l'accès à entre 15 et 20 caves et l'accès à 15 ou 20 dégustations contre un ticket détachable sur le carnet. Et ça, c'est assez unique comme concept. Alors évidemment, le champagne, il n'y en a pas partout en France, mais est-ce que cet équivalent d'événement se fait dans d'autres régions ? Ah oui, je crois que ça existe dans d'autres régions d'une façon ou d'une autre, cette histoire de tickets. Mais bon, le champagne, ça reste quand même un produit magique et c'est pas pour rien que ce concept fonctionne et attire de plus en plus de monde et notamment de plus en plus d'étrangers. Rappelez-nous combien de visiteurs en moyenne chaque année ? Cette année, à Selgirours, il y avait environ 30 000 personnes, dont 50% d'étrangers, et des gens qui venaient parfois de très très loin. On a vu des Australiens, on a vu des gens qui venaient d'Amérique latine, des États-Unis, du Canada. Vraiment, voilà, il y a beaucoup de Belges, effectivement, il y a beaucoup de pays limitrophes, mais il y a de plus en plus des gens qui viennent de très loin. C'est un concept qui fonctionne bien, on le sait. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution de ce concept pour toujours rester au plus proche des attentes des consommateurs ou des passants, des touristes ? Le concept est en évolution perpétuelle, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, chaque année, c'est les vignerons qui ont participé à la fête qui nous apportent leurs recommandations et qui nous permettent de retoucher telle ou telle partie de l'accueil des visiteurs, parce que c'est notre... Dans l'échelle de satisfaction, c'est vraiment le retour des visiteurs qui est en tête de nos attentes. Merci beaucoup Étienne Bertrand. Merci à vous. Parmi les événements emblématiques pour le monde rural dans l'Aube, on a un dimanche à la campagne. Françoise Yezer, quel est cet événement et pourquoi c'est important ? Alors, un dimanche à la campagne existe depuis plus de 25 ans. C'est vraiment un dimanche... Donc cette année, ce sera le 21 avril, en l'occurrence. C'est un dimanche où toute la ferme Aube est ouverte. C'est-à-dire qu'il y a plus de 60 sites sur le département qui ouvrent leurs portes, des fermes principalement, mais aussi des sites un petit peu culturels, des unités de méthanisation. Il y a une multitude de choix pour vraiment montrer toute la belle campagne auboise. Et donc cet événement, nous en tant qu'Aubois, on le connaît plutôt bien. Quel est l'intérêt de venir ici à Paris pour en parler ? Justement, c'est de montrer que l'Aube est un pays accueillant, un pays innovant, où il y a une gastronomie, il y a un savoir-faire assez fort. Et à l'image de ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment la prolongation de d'un événement comme aujourd'hui. Oui, parce que le salon, c'est aussi ça, c'est les citadins qui viennent rencontrer la campagne à proximité de chez eux. Nous, c'est pour ça qu'on appelle ça un dimanche à la campagne, c'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir l'agriculture auboise aux citadins et de leur montrer tout le savoir-faire, qu'il existe vraiment une qualité dans l'alimentation, dans le savoir-faire, la façon de travailler. Donc c'est un bon moyen aussi pour nous de communiquer sur l'agriculture au sens général et puis d'accueillir des jeunes aussi, puisqu'on est en plein renouvellement de génération, donc on a besoin d'accueillir beaucoup de jeunes sur nos exploitations, mais pas que, aussi autour de toutes nos entreprises qui gravitent autour de l'agriculture auboise. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres temps forts comme ça pour mettre en valeur le monde rural tout au long de l'année en accueillement des citadins ou juste les voisins des alentours? Bien sûr, il y aura forcément la route du Champagne au mois de juillet. Il va y avoir toute la période des Jeux Olympiques avec déjà le passage de la flamme. Et puis avant aussi, il y aura le passage du Tour de France. Donc à chaque événement, bien souvent l'agriculture est présente pour montrer justement la richesse, mais aussi la beauté du paysage au bois, parce qu'on a vraiment une belle campagne sur le département. Et c'est tout l'intérêt d'un événement mondial comme le Tour de France, et encore plus exceptionnel comme les Jeux Olympiques cette année. Et puis derrière, on aura aussi la fête de l'agriculture au mois d'août, la fête de l'agriculture traditionnelle annuelle, mais qui attire toujours beaucoup de monde. Merci beaucoup Françoise Yezer. Merci à vous et bon salon. C'est la fin de cette émission consacrée à l'Aube au Salon international de l'agriculture à Paris à l'occasion de la 60e édition de cet événement majeur. Les acteurs locaux se sont mobilisés, vous l'avez vu, pour montrer leur savoir-faire et leur créativité. Si vous voulez les rencontrer ici sur le salon, il dure jusqu'au dimanche 3 mars et nous on se retrouve bientôt sur Canal 32.